Certains habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas cet homme que les autorités cherchent à tuer? Regardez, il parle en public et ils ne disent rien contre lui. » Les autorités pourraient-elles avoir reconnu que c'est lui le Messie? Mais quand le Messie doit arriver, personne ne doit savoir d'où il vient. Tandis que nous savons tous d'où vient cet homme. Alors que Jésus enseignait dans le temple, il s'exclama « Me connaissez-vous vraiment? Et savez-vous bien d'où je viens? Je ne suis pas venu de ma propre volonté. Mais celui qui m'a envoyé est digne de toute confiance. Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Parce que je viens de lui. Et il m'a envoyé. » Ils tentèrent alors de s'emparer de lui. Mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore arrivée. Cependant, dans la foule, beaucoup crurent en lui. Quand le Messie viendra, accomplira-t-il plus de miracles que cet homme n'en a fait? Les pharisiens entendirent ce que les gens chuchotaient au sujet de Jésus. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Je serai avec vous pour un peu de temps encore. Ensuite, j'irai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Parce que vous ne pouvez pas aller où je serai. Les autorités juives se demandèrent entre elles « Où a-t-il l'intention d'aller pour que nous ne le trouvions pas ?» Ira-t-il dans les villes grecques où vit notre peuple et enseigner aux Grecs? Il a dit que nous le chercherons, mais que nous ne le trouverons pas. Et que nous ne pouvons aller là où il se rendra. Que voulait-il dire? Le dernier jour de la fête était le plus important. Et Jésus, debout, parla d'une voix forte. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et si quelqu'un croit en moi, qu'il boive. Comme disent les Écritures, des cascades d'eau vive jailliront au sein même du Messie. » Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À cette période, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Certains dans la foule avaient entendu ces paroles. Cet homme est vraiment le prophète! C'est le Messie! Le Messie ne peut pas venir de Galilée! L'Écriture dit que le Messie sera aussi un descendant du roi David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu. La foule se divisa à cause de Jésus. Certains voulaient qu'on l'arrête, mais personne ne mit la main sur lui. Quand les gardes rentrèrent, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Vous ne l'avez pas arrêté? Jamais personne n'a parlé comme cet homme le fait. » Alors il vous a trompé, vous aussi. Avez-vous eu connaissance d'un membre des autorités ou d'un pharisien qui croit en lui? Cette foule ne connaît pas la loi de Moïse. Ils subissent la malédiction de Dieu. L'un des pharisiens présents était Nicomède, qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Conformément à notre loi, nous ne pouvons condamner quelqu'un sans l'avoir préalablement entendu et sans que l'on sache ce qu'il a fait. Alors, toi aussi tu viens de Galilée. Relis donc les Écritures. Tu apprendras qu'aucun prophète n'est venu de Galilée.